Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Durant ce prochain mois d'octobre, nos Lions d'Atlas vont de nouveau se réunir pour un nouveau rassemblement. Et donc aujourd'hui, on va se projeter sur ce rassemblement et surtout s'intéresser au match face à la Côte d'Ivoire et face au Libéria qui devrait prendre place en octobre. Et donc ces deux matchs-là auront pour but de préparer au mieux notre équipe par rapport à la prochaine CAN. Avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Un grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça et pense également à activer les notifications. Juste avant de s'intéresser à ce rassemblement d'octobre, je dois vous faire part d'une information. Le Maroc a grimpé d'une place au niveau du classement FIFA étant donné que nous sommes maintenant 13e, avant on était 14e. Du coup, grâce à la victoire face au Burkina Faso, le Maroc a grimpé d'une place, qui est vraiment très positif. En Afrique, le Maroc est classé premier au niveau de ce classement FIFA et au niveau du monde, du coup, on est 13e. Premièrement, lors de ce rassemblement d'octobre, le Maroc va affronter en premier la Côte d'Ivoire. Le match devrait s'effectuer le 14 octobre en Côte d'Ivoire, ce qui est plutôt positif pour que les joueurs s'adaptent réellement aux pelouses ivoiriennes parce que, je le rappelle, cette CAN 2023 justement va s'effectuer en Côte d'Ivoire. Après ce match face à la Côte d'Ivoire, le Maroc affrontera le Libéria dans un match reporté et comptant pour les qualifications à cette CAN 2023. Donc rappelons que le Maroc est la première équipe à s'être qualifiée justement à cette CAN en Côte d'Ivoire, enfin derrière la Côte d'Ivoire qui est le pays hôte, c'est logique. Mais donc par rapport à ce Maroc-Libéria, de base, initialement, il devait prendre place le 9 septembre au Grand Stade d'Agadir. Or, on sait tous ce qui s'est passé au Maroc, à part si vous vivez dans une cave. Il y a eu réellement un séisme et du coup, ce match a dû directement être reporté. Au niveau du report de ce match, c'est la FRMF qui a formulé une demande à la CAF. Cette demande a été acceptée, c'est carrément logique. On ne pouvait pas jouer le match alors qu'au final, il y avait un séisme qui s'est produit dans le pays et que ça pouvait réellement recommencer. Et du coup, ce match a été reporté le mardi 17 octobre 2023. D'ailleurs, par rapport à ce Maroc-Libéria, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes content que ce match soit reporté ou alors si vous pensez que justement il aurait fallu annuler ce match-là pour derrière affronter une autre équipe peut-être plus intéressante en match amical. Maintenant, je vais vous donner mon avis par rapport à ce match amical à venir entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Un match amical qui se jouera d'ailleurs à l'extérieur en Côte d'Ivoire, ce qui va être très intéressant pour les joueurs pour s'adapter aux pelouses ivoiriennes justement à l'approche de cette CAN 2023. Alors, je ne vais pas donner mon avis par rapport à ce Maroc-Libéria parce que j'ai déjà donné mon avis sur ce match. Il y a d'autres vidéos en fait qui sont tout simplement disponibles sur la chaîne. Tout d'abord, le principal point positif de ce match amical entre le Maroc et la Côte d'Ivoire est que le Maroc va jouer à l'extérieur et en plus de jouer à l'extérieur, on va carrément jouer en Côte d'Ivoire. Et on sait que la Côte d'Ivoire, c'est tout simplement l'endroit dans lequel cette CAN 2023 va réellement se dérouler. Et donc, jouer ce match justement à l'extérieur en Côte d'Ivoire va permettre aux joueurs de s'adapter aux pelouses ivoiriennes, de savoir ce que c'est tout simplement, parce que voilà, on sait qu'il y a quand même une différence entre les pelouses marocaines et les pelouses ivoiriennes. Et là surtout, lors de ce match face à la Côte d'Ivoire, je pense pas qu'il y aura ce 11e homme, c'est-à-dire les supporters marocains qui seront pas présents, je pense, en Côte d'Ivoire, ou alors il y en aura juste une petite minorité. Mais en tout cas, voilà, là les joueurs ils vont vraiment se retrouver dans un stade rempli d'Ivoiriens en quelque sorte, et donc ils vont devoir clairement faire face à cette ambiance pour réellement s'imposer et sortir un match sérieux en fait. Le deuxième point positif est que d'affronter la Côte d'Ivoire va nous permettre d'évaluer le niveau de notre équipe nationale justement à l'approche de cette CAN 2023 face à un grand favori de cette compétition, parce que la Côte d'Ivoire va être à domicile, la Côte d'Ivoire va être réellement poussée par ses supporters et on sait à quel point les supporters ça peut jouer un rôle majeur dans un match clairement, parce que je pense que voilà, si certains matchs le Maroc les aurait joués à l'extérieur, par exemple si on aurait joué contre le Brésil au Brésil, je pense pas qu'on l'aurait emporté honnêtement. Je pense qu'avec les supporters qui avaient à Tanger qui ont mis le feu, c'est grâce à ça en grande partie qu'on a gagné ce match-là. Et donc voilà, c'est pour ça que pour ce match amical Maroc-Côte d'Ivoire, moi je pense que Regragui et les joueurs doivent directement se mettre dans le bain, doivent se mettre en tête clairement que la compétition commence à partir de ce match-là. Pour finir, le troisième point positif de ce Côte d'Ivoire-Maroc est qu'en cas de victoire pour nous les Marocains, la confiance serait vraiment énorme. Mais quand je vous dis énorme, c'est carrément énorme. Je pense que les joueurs seront vraiment boostés mentalement en ayant gagné ce match qui va être compliqué à remporter justement en Côte d'Ivoire avec l'ensemble des supporters qui seront réellement derrière les éléphants. Là, si nos Lions d'Atlas l'emportent, ce serait vraiment énorme. Mais en revanche, en cas de défaite, il pourrait y avoir des doutes. On continue dans cette vidéo avec l'historique des rencontres entre le Maroc et le Libéria, puis le Maroc et la Côte d'Ivoire. Alors la dernière fois qu'on avait affronté le Libéria, le Maroc s'était imposé sur le score de 2-0 avec un but de Fajr sur penalty.
et un but de Youssef En-Nesyri. On s'était plutôt imposé tranquillement en dominant largement cette équipe du Libéria et c'était d'ailleurs le dernier match de Vaïd sur le banc du Maroc. Maintenant, on passe à l'historique des rencontres entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et je trouve que sur ces dernières années, honnêtement, la Côte d'Ivoire, c'est plutôt un adversaire qui nous sourit, on va dire, on est un petit peu leur bête noire, mais juste un petit peu. Donc déjà, en 2017, le Maroc a affronté la Côte d'Ivoire à 2 reprises. Premièrement, lors de la phase de poule de la CAN 2017, le Maroc s'est imposé sur le score de 1-0 grâce à un but de Rachid Alioui. C'est clairement un match qui est vraiment mémorable pour nous en tant que Marocains parce qu'il a vraiment mis un superbe but, Rachid, hein, vraiment. Ensuite, le Maroc a affronté la Côte d'Ivoire pour les qualifications à cette Coupe du Monde 2018. Le match se déroulait à Abidjan et alors là, c'est plus qu'un match mémorable, c'est le retour du Maroc après 20 ans d'absence en Coupe du Monde grâce à un but de Benatia et un but également de Nabil Dirar. Franchement, c'est un match inoubliable. La dernière confrontation entre le Maroc et la Côte d'Ivoire remonte à 2019. Lors de la phase de poule justement de cette CAN 2019, le Maroc s'était imposé sur le score de 1-0 grâce à un but de En-Nesyri. Mais entre-temps, bien évidemment, l'équipe nationale marocaine a beaucoup évolué, a beaucoup changé. Même cas de figure pour la Côte d'Ivoire. Donc clairement, l'ensemble des matchs dont on vient de parler, ça veut un petit peu rien dire en quelque sorte, étant donné qu'on a vraiment deux équipes qui ont complètement changé. Désormais, je vais vous lister mes attentes par rapport à ce rassemblement d'octobre qui va vite arriver. Et premièrement, concernant la liste, j'effectuerai peu de changements, mais j'ajouterai justement à cette liste Brahim Diaz. On sait qu'il y a quelques papiers qui manquent encore justement à effectuer auprès de la FIFA pour réellement faire le changement de nationalité sportive. Mais logiquement, lors du prochain rassemblement, Brahim Diaz devrait être avec le Maroc. On voit qu'il a un petit peu de temps de jeu avec le Real Madrid et que sur le peu de minutes qu'il peut jouer justement avec cette équipe du Real, il est plutôt bon. Donc moi, c'est un joueur que j'ai envie de voir sous le maillot du Maroc, clairement. J'ajouterai également à cette liste Ziyech qui sera de retour. Voilà, on le voit depuis qu'il est avec Galatasaray. Moi, je trouve que franchement, il est vraiment bien en forme. On commence à retrouver le Ziyech de l'Ajax, hein, clairement. Ensuite, je pense qu'on doit montrer qu'on est capable de briller en Afrique et ça passera forcément par une victoire face à la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de remporter ce match qui se jouera en plus de ça à l'extérieur. On doit également gagner le match contre le Libéria et si le Maroc remporte ces deux matchs, croyez-moi, la confiance sera vraiment à son plus haut niveau. Donc c'est pour ça qu'on espère tous en tant que Marocains 2 victoires lors de ces deux matchs. Parce qu'ensuite, voilà, ça nous permettra réellement de bien finaliser cette préparation pour la CAN 2023. Et sinon, concernant mes pronostics vis-à-vis de ces deux matchs-là, je vois le Maroc s'imposer sur le score de 1-0 face à la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Et je vois le Maroc s'imposer sur le score de 3-0 face au Libéria, sachant que ce match, justement, se jouera au Maroc. Pour conclure avec cette vidéo, le Maroc va affronter la Côte d'Ivoire le 14 octobre et affronter le 17 octobre le Libéria. C'est ça qu'il faut comprendre concrètement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.